All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Bonjour. J'aimerais dans un premier temps vous présenter mes excuses car je suis légèrement presque aphone. Madame le greffier d'audience, veuillez citer l'affaire, je vous prie. La greffière d'audience, merci Monsieur le Président. La situation en Darfour, Soudan, le procureur contre Abdallah Banda Abakaer Nourein, ICC 02050309 et nous sommes en audience publique. Le juge président, je vous remercie. Je m'appelle... je suis le juge Song Hyun Song. Je suis le juge président dans cet appel interjeté à la suite ou dans l'affaire le procureur contre Abdallah Banda Abakaer Nourein. Et je souhaiterais demander aux parties de se présenter pour le compte-rendu d'audience et je commencerai par la défense. Maître Lori, bonjour Monsieur le Président. Pour Monsieur Banda, nous avons Maître Anand Shah, Maître Joshua Bichet et moi-même, Maître Lei Lori. Le Président, je vous remercie. Qu'en est-il du bureau du procureur? Madame Brady, bonjour Monsieur le Président. Ellen Brady, premier substitut pour l'appel. Je suis avec Monsieur Julian Nichols ainsi qu'avec Monsieur Reinhold Gallmetzer. Tous les deux substituts du procureur en appel. Le président, je vous remercie. Qu'en est-il des représentants légaux des victimes? Les conseils étant empêchés, l'équipe des représentants légaux des victimes sera représentée exceptionnellement aujourd'hui par M. Dao Sali, qui est notre assistant du terrain, et par moi-même, Mademoiselle Evelyne Ombeni, chargée des dossiers. Merci. Merci. Le président, je vous remercie. Aujourd'hui, la Chambre d'appel rend son arrêt suite à l'appel interjeté par M. Banda contre la décision de la Chambre de première instance 4, intitulée « Mandat d'arrêt à l'encontre de Abdallah Banda Abakaer Nourein ». Cette décision fut rendue le 11 septembre 2014. Lors du prononcé d'aujourd'hui, je ferai référence à cette décision en l'appelant la décision attaquée. Je vais maintenant résumer l'arrêt de la Chambre d'appel et les raisons qui le motivent. Ce résumé ne fait pas partie de l'arrêt écrit et seul fait autorité l'exposé de la décision et des raisons de la Chambre d'appel consigné dans l'arrêt. Le texte écrit de l'arrêt, rendu à l'unanimité, sera mis à la disposition des parties à la fin de cette audience. Je commencerai par rappeler brièvement l'historique de la procédure. Le 27 août 2009, la Chambre préliminaire 1 a adressé une citation à comparaître à M. Banda, sans préjudice de revenir sur cette décision ultérieurement. La date d'ouverture du procès, initialement fixée le 5 mai 2014, a été annulée par la Chambre de première instance le 16 avril 2014. Par la suite, la Chambre de première instance a décidé
que le procès devrait commencer le 18 novembre 2014. Après avoir reçu plusieurs écritures des parties et des participants, eu égard à la présence de M. Banda à son procès, la Chambre d'appel a rendu la décision attaquée à la majorité, le juge Eboe Osuji étant en désaccord. Dans la décision attaquée, la Chambre de première instance concluait, sur la base de son analyse, conformément à l'article 58.1b i du statut de Rome, qu'un mandat d'arrêt apparaissait nécessaire pour garantir la présence de M. Banda au procès. Saisie d'une requête de M. Banda, la Chambre de première instance, à la majorité, le juge Eboe Osuji étant partiellement en désaccord, a autorisé M. Banda à interjeter appel d'un élément émanant de la décision attaquée. Il s'agit de savoir si la Chambre de première instance a commis une erreur en ne donnant pas la possibilité à la défense de s'exprimer sur l'opportunité de remplacer la citation à comparaître par un mandat d'arrêt après avoir été convaincu que l'accusé ne se présentera pas volontairement pour son procès. Par son appel, M. Banda soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur lorsqu'elle a rendu la décision attaquée sans lui donner la possibilité d'être entendu davantage sur des questions fondamentales de droit et de fait, ainsi que sur le bien-fondé du remplacement de la citation à comparaître par un mandat d'arrêt. Selon M. Banda, et conformément au principe suivant lequel l'autre partie doit être entendue, audi alteram partem, la Chambre de première instance devait l'inviter à présenter des arguments et les analyser avant de remplacer la citation à comparaître par un mandat d'arrêt. La Chambre d'appel fait observer que, bien que M. Banda allègue de façon générale que la question soulevée en appel est une question de procédure, il ne démontre pas qu'en l'absence de l'erreur alléguée, la décision aurait été considérablement différente de la décision rendue, comme l'exige la jurisprudence de la Chambre d'appel. En dépit de cette carence, la Chambre s'est penchée sur l'erreur procédurale alléguée, à savoir si la Chambre était tenue d'entendre davantage M. Banda avant de délivrer le mandat d'arrêt. Dans les circonstances de la présente affaire, la Chambre d'appel considère que cette question relève du pouvoir discrétionnaire de la Chambre de première instance en ce qui concerne la conduite de la procédure au titre de l'article 64 du statut. À cet égard, la Chambre d'appel rappelle qu'elle ne s'immiscera pas dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'une chambre de première instance, sauf, petit 1, si les juges exercent leur pouvoir discrétionnaire à partir d'une interprétation erronée du droit, petit 2, s'ils l'exercent à partir d'une constatation manifestement erronée, ou petit 3, si leur décision est à ce point injuste et déraisonnable qu'elle ressortit à l'abus de pouvoir. La Chambre d'appel conclut
que M. Banda n'a pas établi que l'exercice du pouvoir discrétionnaire des juges de la Chambre de première instance était erroné en l'espèce. Pour les raisons énoncées dans le texte écrit de l'arrêt, la Chambre d'appel conclut que les juges de la Chambre de première instance n'ont pas rendu leur décision à partir d'une interprétation erronée du droit et n'ont pas exercé leur pouvoir discrétionnaire à partir d'une constatation manifestement erronée ou que leur décision a été à ce point si injuste et déraisonnable qu'elle ressortit à l'abus de pouvoir. Dans ce contexte, la Chambre d'appel remarque que M. Banda n'a relevé aucun fait pertinent dont il n'a pas été tenu compte ou sur lequel d'aucuns se sont fondés à tort. Étant donné que M. Banda n'a identifié aucune erreur de la part de la Chambre de première instance, il n'est pas nécessaire que la Chambre d'appel détermine si la décision attaquée a été sérieusement entachée par ce type d'erreur. Compte tenu des circonstances submentionnées, la Chambre d'appel estime qu'il convient de confirmer la décision attaquée. En conséquence, l'appel interjeté par M. Banda est rejeté. Ceci met un terme au prononcé du résumé de l'arrêt. Et il ne me reste plus qu'à remercier les interprètes ainsi que les sténotypistes et le personnel du greffe. L'audience est levée.